Bonjour. Alors, je voulais avoir le plaisir de vous annoncer la venue de David Lantin, animateur-producteur qui a fait beaucoup de choses dans sa carrière. J'espère que vous aurez des questions très intéressantes à lui poser. Il y a beaucoup de choses à découvrir en cette personne-là. Ça serait bien que tu retraces un petit peu ta carrière, ce que tu as fait, parce que il n'est pas vieux, mais Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? ça commence à faire, hein. Il a une grande carrière derrière lui et je pense que c'est bien de leur montrer un peu qui tu es et ton actu d'aujourd'hui. Bah, avec plaisir. D'abord, merci en tout cas de m'accueillir ici. Et je suis vraiment content de partager cette expérience avec vous et vous raconter un petit peu mon parcours. Je pense que ce qui nous unit tous au départ, c'est quand même la passion pour ce métier. C'est vrai que ça en fait le plus beau métier du monde, mais c'est aussi parfois le plus compliqué. Et pour pouvoir avancer, pour pouvoir durer, il faut que cette passion nous tienne tous les jours, chaque jour. Et moi, elle m'a pris tout petit. Depuis que je suis gamin, j'ai envie que d'une chose, c'est de faire ce métier-là. Vous voyez, tous mes Noëls, moi, je l'ai passé à demander qu'une chose au Père Noël, c'était des micros. À embêter un petit peu toute la famille et les potes pour aller présenter des émissions dans le jardin. Puis finalement, je me suis dit, de toute façon, je ne peux faire que ça, puisque je n'aime que ça. J'ai envie d'être animateur un jour. Et donc, j'ai eu l'opportunité de présenter une émission radio vers chez moi, parce que je suis originaire du Lot-et-Garonne, du côté d'Agen. Un matin, je vois Fun TV recherche de nouveaux animateurs. Et là, pareil, je me dis, c'est peut-être l'occasion pour moi d'essayer de tenter le coup. On aurait pu, voilà, j'aurais pu me dire, non mais attends, je suis en Savoie, jamais on va me faire venir à Paris, je viens du Sud-Ouest. Bon, non. J'ai appelé Fun TV, je suis tombé sur la personne qui se chargeait à l'époque des castings, qui s'appelait Nicolas Beuglet. Et il m'a dit, bah, écoute, envoie-moi ta maquette, mais bon, les candidatures se terminent là après-demain. J'ai pas hésité, j'ai passé une nuit complète à faire une maquette meilleure en radio. Je me suis un peu filmé pour lui montrer un peu ce que je savais faire devant une caméra avec mon petit matos. Et quelques jours après, il m'a convoqué au casting. Et me voilà parti donc à Paris de nouveau, après 2 ans, après avoir quitté Paris suite à l'école. Je suis remonté à Paris faire ces tests-là avec Fun TV. Et j'ai eu le plaisir, après 3-4 tests, remonté, redescendu, que la chaîne m'accueille. Et c'est là que j'ai commencé donc en télé, c'était en 2000. Et on a eu la belle époque de Fun TV. Je ne sais pas si vous l'avez connu, si vous regardiez, mais c'était l'époque d'Elsa Fayer, avec qui je présentais l'émission d'ailleurs dans la journée, de Zooméo, de Magloire, de Michael Youn, etc. Donc ça a été vraiment 2 ans de plaisir. C'était un vrai laboratoire parce qu'on a appris plein de choses. On était dans les conditions, on était en direct, et puis on avait carte blanche sur pas mal de choses. On avait de l'audace à pouvoir proposer. C'était vraiment ça qui était sympa. Et puis c'était aussi un laboratoire pour M6 qui regardait un petit peu ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on pouvait peut-être devenir pour essayer de grandir. Et voilà comment je me suis retrouvé donc sur Fun, à bosser pendant 2 ans, à présenter une émission qui s'appelait What's Fun. Et c'était une émission de débat, où il y avait des chroniqueurs, j'avais une dizaine de chroniqueurs qui venaient chaque jour, et où j'ai passé vraiment parmi les meilleurs moments de télé et de direct avec Elsa et toute la bande de copains. Suite à Fun TV, donc ça a duré 2 ans, je suis parti et revenu en radio. Je suis parti de Fun TV pour revenir en radio, et là c'est la station Chérie FM qui m'a accueilli. J'ai eu d'ailleurs la chance que Silvio me dise, écoute, viens faire ta maquette, parce qu'en attendant, je n'avais pas refait de radio depuis un moment, maintenant on m'en demandait une. Et donc il m'a dit, viens, t'inquiète pas, viens faire un essai, fais ta maquette et va leur proposer. Et d'ailleurs, je t'en remercie. Et ça l'a fait, puisque Chérie FM m'a accueilli sur son antenne pendant, suite à ça, 4 ans, où j'ai commencé sur l'animation des nuits. Des nuits, je suis passé en soirée, après je faisais le 20h minuit. Et puis j'ai essayé de progresser comme ça avec la station. Donc j'ai fait les mornings du week-end et ensuite le 16h, le 13h-16h. Voilà. Ensuite, d'un commun accord, j'ai quitté la station parce que j'avais envie de faire d'autres choses. Et je suis revenu en télé sur 2 émissions. La première, c'était Tubissimo sur M6, qui était un jeu le matin où vous posez des questions très très dures pour faire gagner beaucoup d'argent. Là aussi, l'expérience du direct. C'est vrai que le direct m'a un peu suivi dans toute ma carrière, c'est ce que j'aime faire aussi. Donc en direct tous les matins sur M6. Et après M6, j'ai retrouvé l'équipe de Sophie Davant sur C'est au programme.
où là c'était carrément autre chose, mais enfin bon, c'était plutôt sympa aussi de rejoindre le service public. C'est un autre mode de fonctionnement, mais ça a été tout aussi plaisant pour moi. Voilà pour ce qui est de la télé. Et puis bon, diverses émissions sur Énergie 12, où j'ai présenté Quizmax, Génération Mannequin, différentes choses. Et en 2006, après l'animation radio, l'animation télé, j'avais encore un défi à me lancer, parce que j'aime bien me lancer des défis et essayer de les tenir. J'avais des idées et je me suis dit, il faudrait quand même que j'essaie de pouvoir les proposer, de pouvoir tenter de concrétiser ces idées. Donc j'ai décidé de monter ma boîte de prod qui s'appelle Trendy Prod, avec mon associé Philippe Dejardin. Lui est plutôt de l'univers de la créa et de la pub, donc moi plus le côté réseau, télé. Et donc on a, et radio, on a décidé d'unir nos forces et de se dire, tels des deux combattants, on va tenter, on va essayer d'aller proposer des choses et voir les diffuseurs. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur des formats. Et on a entre autres proposé Génération Mannequin donc sur Énergie 12, Shopping Room, un jeu pour les filles sur Fi TV. On a travaillé sur des émissions écolo, enfin différents formats un peu classiques. Et c'est vrai que le métier et le secteur est parfois difficile à pénétrer parce qu'il y a du monde, hein, il y a de la concurrence. Et donc à un moment donné, on s'est dit, bon, trendy, on est quand même, ça veut dire dernier cri, donc c'est un peu orgueilleux peut-être, mais bon, c'est aussi un petit clin d'œil. On s'est dit, si on veut être trendy, il faut aller oser proposer d'autres choses. Et le premier coup qu'on a voulu faire en dehors d'un schéma classique, c'est dans Cindy Sander. On a vu Cindy sur la Nouvelle Star, et on a essayé de se dire, si on prenait une personne et qu'elle représentait une catégorie de gens qui pourrait intéresser à la fois les médias et le web. Et donc à travers Cindy, quand on a vu comment elle s'est fait éliminer sur la Nouvelle Star, on a vu qu'il y avait vraiment un engouement auprès des gens qui ont pris à partie pour Cindy. Et c'est vrai que c'était un peu la revanche de ces gens qui se battent, qui passent des castings, qui n'y arrivent pas forcément, qui ont un talent qu'on apprécie ou pas à tel ou tel degré, mais qui se font recaler. C'est aussi la difficulté de ce métier. Et on s'est dit qu'à travers Cindy, on pourrait peut-être essayer de lui faire, de lui faire incarner cette position-là, de la nana qui se battra jusqu'au bout, et que même si elle ne correspond pas au code actuel, elle peut faire quelque chose. C'était un défi audacieux, mais on lui en a parlé. Dès qu'elle est sortie de la Nouvelle Star, on l'a contactée. Elle nous a dit « Ouais, moi ça me plaît, on peut y aller, on peut essayer de me montrer tel qu'on m'a encore jamais vu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, ou du peu qu'on m'ait vu, c'est pas mon image. » Donc on a travaillé à développer une image de Cindy sur Bienvenue chez les Sanders, qui est une émission un docu-réalité. Et c'est comme ça qu'avec Cindy, on a travaillé ensemble pendant pratiquement un an. Donc on lui a proposé cette émission-là. Et puis est venu donc Mickaël Vendetta, juste un an après. Et on a fait de la veille sur Internet. Et on s'est dit qu'après Cindy, il fallait taper un autre coup en termes de buzz. Et donc on nous attendait autre part. Et donc pour Mickaël, on a commencé à faire de la veille sur Internet, regarder des gens qui avaient des profils intéressants, qui avaient un autre discours qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Et quand je suis tombé sur le blog de Mickaël, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Voilà. Et c'est comme ça que je lui ai dit, écoute, ça serait quand même pas mal qu'on se voit, on aimerait te rencontrer. Il avait un blog qui était à 500 000 visites. C'est lui qui avait son concept de la bogossitude sur Internet. Mais je trouvais dommage de le laisser juste sur son Skyblog. Et avec un peu d'idées et d'audace, on a voulu lui proposer de faire ce qu'on a fait, donc le buzz avec Mickaël. Et puis s'en est suivi donc une belle rencontre. Et on a essayé de lancer un petit coup de pied dans le PAF et de surprendre un peu tout le monde avec Mickaël, qui a forcément joué le jeu à fond puisque ça lui a plu. Et comme pour Cindy, on a essayé de trouver une façon que Mickaël représente quelque chose pour les jeunes. Et c'est quoi, Mickaël? C'est l'ère du Facebook, c'est l'ère de l'ego, c'est l'ère de chacun a ses meilleures photos, ses meilleurs posts, le plus d'amis sur Facebook. Je veux être connu, je veux avoir mon quart d'heure de gloire. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont envie de ça. Il ne faut pas le nier, il faut l'assumer. En tout cas, c'est nous ce qu'on a fait avec Mickaël. Et depuis, d'ailleurs, j'ai énormément de gens qui ont envie d'essayer de montrer qu'ils ont un talent ou une particularité ou une personnalité, et que sans venir d'un média télé ou d'avoir fait Secret Story ou une émission à grand public, on peut, via le web, réussir à devenir connu et faire des choses. Voilà. Après, il faut savoir s'entourer et rester avec les bonnes personnes, chose qu'il n'a pas fait malheureusement. Mais on a quand même fait une belle aventure jusqu'à la ferme célébrité, où on lui a proposé à Endemol, qui a décidé après avoir convaincu Endemol pendant 8 mois,
de le prendre dans la ferme célébrité. Forcément, depuis Mickaël, on nous dit qu'on est spécialisé du buzz et que, oui, on recherche un peu ce qu'on appelle ces freaks d'Internet, ces gens un peu barrés. Et donc ça, c'est une des parties de l'activité qu'on assume complètement, ouais. Et à côté de ça, il y a d'autres choses plus classiques. Où on développe du format, on travaille sur d'autres idées. On nous propose, là, en ce moment, on est en train de proposer un petit format court à Direct 8 sur des people, tu vois. Donc c'est rien de personnalité atypique, tu vois. C'est du format concret. On vient de développer aussi avec Alexia Laroche-Joubert un projet qui s'appelle Bugger Buzz, là où forcément on est sur notre secteur chez Trendy, c'est de trouver les prochaines personnes qui sauront faire du buzz en 2011. Mais voilà, on a aussi la contrainte des diffuseurs qui trouvent les idées sympas, mais il faut aussi les rassurer et c'est pas forcément simple de vendre les idées dès qu'elles sont un peu audacieuses. Je pense que dans une carrière, voilà, on est animateur, mais on n'est pas que ça. Et c'est bien. Et au fil du temps, on apprend. Mais vous avez la chance de pouvoir apprendre dès le départ différentes formations. Et c'est très important. Maintenant, il y a plein d'animateurs qui savent se servir d'une caméra, qui savent, voilà, c'est primordial. Donc, vous avez cette chance et ça permet aussi de faire d'autres métiers. Bien sûr. La carrière, elle est longue. Et donc, entre animateurs, producteurs, c'est pas la même chose, mais c'est vrai qu'on peut, il y a plein de projets à développer. Et vous avez beaucoup de chance, en tout cas, d'avoir cette école et ces studios-là. Moi, j'ai fait un petit tour avec Delphine tout à l'heure et Silvio, et c'est vrai que vous avez un matériel de fou, quoi. Là, pour pouvoir vous entraîner, pour pouvoir apprendre, vous êtes vraiment, vraiment des privilégiés, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes de jeunes qui rêveraient d'être à votre place ou qui aimeraient avoir les moyens de pouvoir s'offrir qui rêveraient de s'offrir ce que vous avez sous la main. Et c'est vraiment, prenez conscience que vous avez cette chance-là, hein, parce que des studios pareils, des profs, un nom comme Studec aussi, c'est important parce que c'est une vraie carte de visite, hein. Aujourd'hui, tu sors de Studec, tu as toutes les boîtes de prod qui connaissent. Donc ça aussi, c'est une vraie plus-value et c'est important. C'est pour ça, manger du micro, manger de la caméra tous les jours, à fond, utiliser tout ça. Devrait pratiquement jamais rester inactif. Je dois avoir une centaine de personnes par semaine qui m'appellent, qui me demandent s'il n'y a pas des choses à faire, qui m'envoient leurs liens, les Facebook, les MySpace. Moi, je sais faire ci, je sais faire ça, j'ai une personnalité, je vais être le nouveau Vendetta, je sais chanter, je sais. Voilà, ils m'envoient des tonnes et des tonnes de trucs. Et c'est pour ça que dans l'idée de ce que je voudrais faire avec Trendy TV, c'est de donner une vitrine à ces gens-là, à qui on ne donne pas forcément de vitrine en télé. Parce que, après, voilà, où ça plaît pas, mais en tout cas, il y a une vraie audience à prendre. Eux, ça leur permet aussi de s'exprimer, de montrer ce qu'ils font et voir si ça peut plaire ou pas. Et puis, si le buzz prend et que ça part, tant mieux. D'accord. Voilà, mais oui, il y en a énormément, ouais. Depuis Vendetta, depuis Mickaël, ouais. C'est le complément de la télé de demain. Et c'est là-dessus qu'on va sur Internet qu'on va se permettre de plus d'audace, plus de. Autant on disait, je pense, hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que la TNT, c'était aussi un vivier pour trouver de nouveaux animateurs, pour trouver de nouveaux programmes, un peu un laboratoire. Et on s'aperçoit que petit à petit, quand même, la TNT a envie d'être comme ces grandes sœurs de l'Ardien et qu'on est de moins en moins dans du laboratoire. Mais c'est aussi intéressant parce que c'est des vrais défis aussi pour vous qui arrivez sur le marché, de savoir se mettre vite au niveau pour pouvoir aller travailler dans ces chaînes. Bosser à fond, et même si c'est parfois dur. Et puis on se retrouve sur Facebook. On se demande en ami.